Même pas qu'il se pourrait. J'ai écouté un témoignage d'une dame qui disait qu'elle était mariée depuis 7 ans ou 9 ans. Et pendant toutes ces années de mariage, monsieur est entré par Fanny, c'est-à-dire le vagin, seulement maximum 3 fois. Toutes les fois, il entrait par derrière. Si j'ai regardé l'interview là depuis, et j'étais choquée. Pas vraiment même choquée parce que ça m'a pas étonnée. J'étais choquée mais pas étonnée parce que c'est un truc que je sais que les femmes font. C'est-à-dire qu'il y a les femmes ici, quand elles finissent d'accoucher, par voix basse, parce que là-bas en bas est l'âge, elles préfèrent donner le derrière pour que monsieur n'aille pas dehors. D'autres femmes, par contre, te disent que c'est leur fantasme et que c'est ce que l'homme aime. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi on essaye de normaliser la normale. Bon, après, ce n'est pas mon problème parce qu'elles vont dire que je les juge. Je ne vous juge pas, mes chéris. Je viens aujourd'hui vous parler comme une soeur parle à ses sœurs. Hein, une petite soeur ou une grande soeur parle à ses sœurs. Le corps humain est fait, chaque organe est fait ayant un but précis. Le but de la partie de derrière, c'est de sortir les caca, te faire respirer et encaisser les médicaments s'il y en a. C'est pour cela que quand tu as seulement la constipation et que tu pars aux toilettes, pour chier, c'est dur et ça te fait mal. Et si tu insistes, tu persistes 2 à 3 fois, 4 fois, tu commences à saigner. Si tu continues d'insister, si tu persistes même, tu vas arriver à avoir l'anus qui est sorti. On vous a parlé des hémorroïdes. Donc, je ne comprends pas comment tu n'arrives pas à te dire que si les simples sels, les caca, qui sont issus de la nourriture que tu as mangée, peuvent te faire saigner cette partie-là, peuvent te causer les hémorroïdes, c'est-à-dire créer des problèmes là-bas au point où tu n'arrives pas à t'asseoir. Combien de fois un bon Jacob tendu, veineux, solide, qu'est-ce qu'il peut bien faire là-bas? Ok, on va dire que bon, peut-être ceux qui pensent là-bas ont la chenille. Ok, ça va. Mais imagine-toi le mouvement que l'homme fait quand il est déjà en train de jouir. L'agressivité avec laquelle il fait. Il peut te taper la tête au mur, il peut faire des trucs agressivité parce qu'il est en train de venir. Imagine-toi toute cette brutalité, toute cette énergie sur cette partie sensible que seulement les cacas font saigner. Qu'est-ce que tu penses que ça deviendra d'ici 5 ans que l'homme entre là-bas? Et puis parfois dans certains cas que plusieurs hommes entrent là-bas. Ma chérie, je veux juste t'interpeller. Je veux juste que tu t'asseyes, tu réfléchisses et tu te demandes, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est ton corps, je le sais, mais est-ce que c'est nécessaire? Je voudrais juste te rappeler que tu donnes là-bas ou pas, il va te tromper. Il va te tromper et sauvagement même. En fait même, il faut que je dise ceci. Quand il va finir d'utiliser cette partie, parce que bientôt il va te dire que ça a lâché, il va te laisser pour aller ailleurs. Je dirais même que si un homme t'aime et te respecte, il n'osera jamais, mais je dis bien au grand jamais, entrer là-bas. Parce que tu sais, quand un homme t'aime vraiment, il te respecte, il a peur de te perdre. Et quand on a peur de perdre quelqu'un, on chérit la personne à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a même peur que la personne se blesse. C'est-à-dire quand tu te blesses, il se sent blessé parce que c'est comme si c'est son corps qu'on a blessé. Donc lui, il te voit souffrir comme ça. Parce que c'est une souffrance. Arrêtez vos histoires que c'est le fantasme. C'est une souffrance. Lui, il te voit souffrir. Il souffre. Donc, il sait qu'il te veut vivante. Il te veut en santé. Il te veut à ses côtés pour toujours. Donc, il va préférer aller voir les petites filles là qui sont intéressés par le iPhone 17 là, et les petits 500 000 francs, donnés par derrière, et venir et te protéger. Mais si tu es marié à un homme qui ose entrer par cette partie, même si tu lui offres de toi-même, et il accepte, sache qu'il ne t'aime pas. Et ce mariage ne va pas durer. Ça ne va pas durer, je suis désolée, ça ne va pas durer. J'ai bien dit que je parlais ici des femmes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle ici des femmes. Parce qu'il ne faut pas qu'on commence à être divergent ici. C'est ça seulement, je parle seulement des femmes. Parce que la vérité, c'est que tu es une femme, tu accouches. La grossesse en soi te fragilise le corps. La constipation te fragilise le corps. Combien de fois un truc comme ça, ces secousses-là tout le temps. Donc la prochaine fois quand tu vas tomber enceinte,
Si par malheur tu accouches par voie basse, l'enfant va sortir avec ton anus. Parce que la pression, quand tu tousses même seulement, ça sort. Si tu vois même maintenant là qu'on est entré là-bas jusqu'à, tu vas voir que quand tu tousses, il y a un break caca qui sort. Oui, parce que seulement la toux, la pression, seulement la toux, la pression des organes abdominaux exerce une pression là-bas. Oui. Il y a des femmes ici qui n'acceptent même pas qu'on a là-bas, mais après l'accouchement, elles se trouvent en train de se faire les ailes dessus. On parle d'incontinence anale. C'est pour cela qu'on vous demande de faire les exercices de Kegel. Pas parce que ça va là-bas agir directement. Les exercices de Kegel ici agissent plus sur la vessie et autres, mais aussi sur tous les muscles du périnée. C'est pour cela que je vous invite à boire 2,5 litres d'eau par jour, boire l'eau chaude à 50 degrés, marcher 30 minutes chaque jour, manger les légumes et les fruits pour éviter d'avoir la constipation. C'est pour ça que je vous dis contrôler les médicaments que vous prenez ou contrôler ce que vous mangez pour éviter d'avoir la constipation. Parce que ça peut altérer le style de vie. Mais comment est-ce que la constipation à elle seule peut te causer ça? Mais tu oses mettre ta santé en péril. Pourquoi? Pour retenir un homme. Non, ma chérie. Fais l'exercice du miroir, exercice de méditation consciente. Tu te rendras compte que tu es en train de te détruire pour rien. Ce monsieur ne t'aime pas. Et si tu fais ça pour avoir le téléphone ou le matériel ou quoi que ce soit, ma petite chérie, sache que ta vie t'attend. Tu vas être maman. Tu vas accoucher. Quand tu vas accoucher, que tu ne pourras pas t'asseoir à cause de ton anus, et que l'argent qu'on t'avait donné ou le téléphone qu'on t'avait donné est gâté, pleurer va te dépasser. En tout cas, vous avez dit c'est votre corps. Je vous laisse seulement vous dire que les couches sont devenues chères. Très chères. Parce que d'où est-ce que j'ai l'enfant à la maison. Quand je pars acheter les couches maintenant, avec l'inflation sur les prix des choses, je ne m'en sors plus. Donc je vous laisse seulement vous dire que si les couches des enfants sont devenues autant chères, imaginez pour les adultes. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Mais ce n'est pas worth it. It's not worth it. Ce n'est pas vraiment worth it. Ce n'est nullement à ton avantage, mon bébé. Donc, tout bonnement, je te parle avec beaucoup d'amour, sans te juger. Je veux juste que tu t'asseyes et tu réfléchis. Je te dis, mais qu'est-ce que je veux pour ma vie? Où est-ce que je veux me voir dans 5 ans, 10 ans? Est-ce que si je dis non, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, arrive. Il y a des femmes ici qui le donnent aux amants dehors. Il y a des femmes ici. C'est-à-dire que on donne maintenant dans les bureaux pour avoir le travail. On donne aux professeurs pour avoir les notes. On ne comprend plus rien. Pensez à votre santé. Les organes sont précieux. Est-ce que vous avez déjà vu les gens qui portent le sac des caca ici? On parle de stomie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire les selles par l'anus parce qu'on a à percer un trou ici pour faire sortir les selles. Soit c'est du côté gauche, soit c'est du côté droit. Si c'est du côté droit, ça va sortir en forme de diarrhée parce que là-bas, la nourriture n'est pas encore bien digérée. C'est-à-dire que chaque jour, il doit se changer, ça sent mauvais. Parfois, il marche, ça sent mauvais parce que ça a eu des pertes. Quand c'est du côté gauche, ça veut dire que c'est vers la fin du côlon, de l'anus, ça veut dire que les selles sont formées. Parfois, c'est pâteux. Parfois, vous avez vu les gens avec les sacs là? Il y a des gens qui marchent avec ça. On parle de stomie. Est-ce que vous savez ce que ça fait sur quelqu'un? Donc, imaginez-vous que Dieu vous donne l'anus et vous décidez de détruire ça au profit de quoi? Du plaisir. Je voudrais aussi rappeler que le VIH-Sida se transmet là-bas 3 fois plus rapidement que par le vagin. Et que la personne qui encaisse ça, c'est-à-dire dans ce cas-ci la femme, est approximativement à 23 fois plus rapide, plus à risque de prendre le VIH-Sida que quelqu'un de normal. Que la personne qui entre. J'insiste aussi sur l'hépatite C. Là-bas, ça entre plus rapidement. C'était la Daron de la santé 3.0. Va même aller. La Daron de la santé 3.0. Docteur, ça t'intéresse, infirmière. Cheers.